sur la chaîne Happy Mining. On se retrouve aujourd'hui pour le grand test du Ice River KS0 Ultra 400 GH. Je vous fais une première partie en vous montrant la machine et les différentes connectiques qu'on a dessus, comment l'alimenter. Ensuite, on va passer dans la deuxième étape de la vidéo à la configuration de la machine. Je vous montrerai que j'ai eu un souci au niveau de la configuration du réseau. J'ai testé sur 3 machines et j'ai eu le même problème. Je suis pas le seul à l'avoir eu, alors peut-être qu'il y a un problème de base sur le firmware. Donc si vous regardez la vidéo, je vous invite, si vous avez le problème, à regarder la suite après pour vous montrer comment résoudre ce problème de réseau. Voilà, donc on est sur le KS0 Ultra, 400 GH par seconde pour 100 watts. Pour miner du coup du Kaspa, on est sur le minage de la crypto-monnaie Kaspa, très en vue. Au niveau de la machine, du coup, cette version Ultra par rapport au KS0 Pro, j'ai pas un KS0 Pro à côté, mais j'ai l'impression que c'est exactement le même, exactement la même machine, le même form factor. Je vois pas de différence fondamentale. Donc on se retrouve avec une machine qui a toujours un port Ethernet, des LED, un bouton de reset, une prise USB pour brancher un ventilateur en USB. Donc il y a 4 vis pour pouvoir brancher un ventilateur supplémentaire. Donc c'est un 12 cm, hein, c'est un ventilateur de PC, on va dire classique. Ensuite, de l'autre côté, vous avez juste la prise de l'alimentation. Voilà. Donc rien de et puis voilà, puis vous avez deux ventilateurs dessus, deux petits ventilateurs dessus d'origine. Voilà pour la machine. C'est fourni avec, en général, c'est fourni avec un chargeur type PC portable. Donc on est sur un chargeur d'une puissance de 120 watts et un output de 19 volts pour 6,32 ampères. Voilà. Donc pour l'alimenter, vous pouvez soit utiliser le chargeur qui est fourni avec, soit il y a une autre technique qui existe que moi perso j'ai fait, c'est d'utiliser du coup un adaptateur. Ça vous permet de brancher ce format là, je sais plus comment il s'appelle, le nom, un nom spécial, et ça vous permet d'avoir de l'autre côté un 8 pin PCIe. Et donc ça vous permet d'alimenter ces machines là avec une alimentation type ATX par exemple, ou serveur. Voilà, et du coup moi j'en ai configuré, je vais vous montrer, j'en ai installé 3 là. Parce que moi ça m'embêtait de devoir brancher 3 chargeurs. Et aussi c'est en vue de leur futur overclocking. Donc là, il n'y a pas encore de firmware qui est sorti. Hein. Sur le précédent KS0 Pro, il y a eu des firmwares qui sont sortis pour pouvoir overclocker les machines. Et donc, quand vous overclockez les machines, la consommation excède les 100 watts et du coup, le chargeur d'origine peut être limité. Alors, je vous recommande pas forcément de faire l'overclocking. Déjà, pour l'instant, ça n'existe pas sur ce modèle qui vient tout juste de sortir. Voilà, mais en tout cas là vous voyez j'en ai branché 3 avec mon petit câble adaptateur et puis c'est branché sur une Alim Corsair. Voilà. Ça permet aussi, alors j'ai pas encore mis des ventilateurs en plus, je vous parlerai des températures tout à l'heure que j'ai constaté. En version stock, franchement au niveau des températures des puces, c'est très correct. Voilà. Après moi je préfère les mettre en position verticale pour que l'air circule mieux d'un côté et de l'autre. Voilà, mais vous voyez, ça permet d'installer ça sur une Alim classique. Après, voilà, si vous avez juste une ou deux machines chez vous en version stock, vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête à faire comme ça. Ces câbles-là sont assez chers. Et voilà, donc j'ai trouvé ça. Donc s'il y en a qui sont intéressés sur le site GPU Cable, et puis c'est fabriqué par Veteran Miner, qui a aussi son propre site. Mais ça coûte très cher et puis vous avez des frais de douane, etc. Ça vient des États-Unis. Mais bon, voilà, ça existe. Voilà, j'ai fait le tour de la machine. Hein, c'est très similaire au KS0 Pro. C'est très simple à utiliser, à installer. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. On se retrouve pour la suite de notre test sur
le Ice River K0 Ultra. Donc, pour accéder à l'interface d'administration, donc il faudrait que vous récupériez l'adresse IP. Pour récupérer l'adresse IP, soit vous allez sur l'interface de votre box internet, Orange, Free, etc. Et dedans, vous aurez forcément tous les appareils connectés à votre box et vous obtiendrez l'adresse IP. Moi, c'est comme ça que je fais pour la box Orange. Sinon, vous avez des logiciels comme IP Scanner. Il y en a un chez IceRiver aussi qui existe. Voilà, je vous montre au passage. Vous avez la page sur iceriver.io/tutorial. Vous avez une page avec les manuels des différentes machines et aussi des firmware. Alors, donc, des fois, il y a des firmware qui sortent. Là, il n'y en a pas encore hein, pour le KS0 Ultra, il vient tout juste de sortir. Voilà, donc une fois que vous avez l'adresse IP, vous le tapez. Vous avez l'interface de login qui apparaît. Par défaut, le login c'est admin et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Hop. Ensuite, vous pouvez changer l'interface, passer du chinois à l'anglais. Bon, là d'ailleurs, il me fait une traduction automatique. Là, je vais la désactiver. Hop, voilà. Voilà, donc vous arrivez sur l'interface. Au niveau par rapport au KS0 précédent, le KS0 Pro, j'ai pas vu de changement particulier au niveau de l'interface. Voilà, donc là il tourne depuis hier la machine. Donc là on obtient à peu près le hash rate attendu, hein, les 400 GHz. Vous avez du coup voilà la moyenne en continu sur le hash rate. Vous avez la partie de la pool de minage, hein, donc vous avez l'adresse de la pool que j'ai configurée. Donc moi j'ai utilisé la JJPool, j'en parlerai dans un instant. Il faut vérifier que le pool state c'est bien connected et que vous avez bien des shared acceptés. Voilà, vous voyez bien que ce chiffre va augmenter. Le reste on s'en fiche, il se connecte que à la première par défaut. Donc on se retrouve donc toujours avec une seule hashboard. Hein. Donc la hashboard c'est la espèce de carte où il y a toutes les puces, les puces ASIC qui font les calculs. Vous avez les températures d'entrée et de sortie qui sont tout à fait correctes. Donc ça c'est les températures des sondes. C'est pas la température exacte de la puce. Je vais vous dire les températures des puces exactes. Je peux pas vous le montrer, c'est un autre. J'ai un script Python qui se connecte à la machine. Donc là, je vais relancer le script pour avoir les températures en direct. Voilà, donc on est à peu près à 60 degrés. Plus ou moins 1 2 degrés. Donc ça sont quasiment toutes à la même température. Moi, je trouve ça très 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 correct. 60 degrés en version stock comme ça. Sans avoir rajouté de ventilateur sur la machine. Donc voilà, donc les puces, vous voyez, elles sont à 60 degrés et là, c'est indiqué 53. Donc vous voyez, les puces sont plus chaudes que ce qui est indiqué, évidemment. Vous avez la vitesse des ventilos, moi je vous conseille de les mettre à 100%, ils font pas de bruit. Voilà. Donc ensuite, vous avez la configuration, ça le plus important, hein, vous allez mettre l'URL de la pool de minage, donc il faut bien que ça commence par stratum plus tcp : // et ensuite vous mettez l'URL et le port de la pool. Ensuite vous mettez votre adresse wallet Kaspa et à la fin vous pouvez la terminer avec un point et donner un petit nom à votre machine. Donc si vous avez 2-3 machines comme moi, vous pouvez les distinguer au niveau de la pool. Je vous montrerai ça juste après. Vous pouvez mettre un petit mot de passe, comme ça au niveau de la pool vous pourrez faire des changements de configuration dessus. Vous pouvez changer la vitesse des ventilos. Je vous conseille de la cocher et de mettre à 100% la première fois, à chaque redémarrage, pour le forcer à être tout le temps à 100%. Voilà. Le problème que j'ai eu de configuration, ça je voulais pas oublier de vous en parler, c'est moi ce que j'ai eu par défaut quand je rentrais dans l'interface, il me mettait un message machine is offline. Donc l'interface de configuration fonctionnait bien, mais c'est comme si elle n'arrivait pas à se connecter au reste de la machine en elle-même, les puces, les ASIC et tout. Dans le tableau, il n'y a rien qui s'affichait, comme s'il n'y avait pas de puce, pas d'ASIC, rien du tout. Donc en fait, c'est dans la configuration réseau. Comme j'ai vu marqué que c'était offline, je me suis dit, bon, il y a peut-être un problème réseau. Et c'est ça le problème que j'ai eu, c'est que j'ai dû... par défaut, normalement, vous êtes en DHCP, hein, comme ça. Et en fait, quand j'allais dessus, je voyais que protocole DHCP, j'avais aucune information réseau. Rien du tout. Du coup, bon, je me suis dit, je vais essayer
en statique. Donc j'ai mis statique, j'ai mis mon l'IP de la machine, hein, en elle-même. Le masque de sous réseau, donc en général c'est celui-ci dans les réseaux locaux, hein, donc vous mettez ça, 255 3 fois, puis 0.0. La gateway DNS server, donc en général c'est souvent 192.168.1.1, c'est votre routeur, votre box internet. La gateway c'est exactement la même, je sais pas pourquoi il me rajoute ça à la fin. C'est 192, 160. Donc une fois que j'ai mis ça, j'ai fait save, hop, j'ai fait il propose de redémarrer, et là ça fonctionnait nickel. Je pense qu'il y a un petit souci, parce que j'ai essayé sur 3 machines différentes. J'ai un client qui a essayé chez lui, il a eu le même souci. Donc j'ai contacté Ice River hier, donc j'attends leur retour. Peut-être qu'il y aura une mise à jour du firmware. On verra. Voilà, donc ensuite vous pouvez modifier le mot de passe, hein, de votre mineur. Bon, voilà. Et puis vous pouvez faire l'upgrade du firmware. Donc quand il y aura une nouvelle version, vous pourrez uploader le fichier. Et voilà, peut-être qu'il y aura une correction par rapport à ce problème de réseau. J'ai pas l'impression que c'est propre à mon réseau. Voilà, d'ailleurs vous voyez la version, la version de la machine, enfin du firmware. Voilà, j'ai fait le tour de cette partie-là. Donc au niveau du choix de la pool de minage, moi je vous recommande d'utiliser la Gigipool, hein, c'est la pool communautaire française qui évolue autour de la communauté de Jean-Jean la Bricole. Un petit bonjour à Jean-Jean s'il regarde la vidéo. Voilà, et puis à Jérôme aussi qui gère la Gigipool. Donc moi je suis Happy Mining, on est partenaire de la Gigipool. Il y a un petit lien ici là en bas à droite. Et donc c'est-à-dire qu'on contribue tous les mois à payer le coût des serveurs, hein, parce que tout ça, vous voyez, pour proposer autant de crypto-monnaies, derrière il y a un coût, hein, en serveur, en temps. Donc voilà. Ensuite, d'ailleurs, ils ont ouvert une petite shop là, avec des t-shirts Gigipool, des suites, etc. Donc voilà, vous pouvez regarder. Ouais, ils se sont même diversifiés avec des mugs, etc. Voilà. Donc voilà, au niveau de la pool Caspa, donc vous cliquez sur Caspa, vous allez sur la France. Vous avez l'adresse Caspa, vous la copiez et vous allez la mettre dans Mining Settings, ici, tout simplement. Ensuite, vous mettez votre adresse Caspa. Et après, du coup, au niveau de la pool, vous tapez l'adresse Caspa ici pour voir les statistiques. Donc ça vous permet de vraiment voir que ça tourne bien sur la pool. Donc là, j'ai bien mes trois mineurs qui tournent. Le current hash rate, voilà, etc. Donc là, c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais c'est pour ça que je voulais voir avec Jérôme. C'est au niveau du débit du hash rate, c'est un petit peu bas, je trouve, par rapport à ce que indique le mineur et ce que indique la pool. Donc je ne sais pas, à voir pourquoi il y a une différence comme ça. J'ai pas testé sur d'autres pools, hein, donc voilà. Et puis des fois, quand il y a un nouveau modèle qui sort, il y a des fois des petites adaptations à faire. Voilà, mais en tout cas, voilà, vous pouvez voir vos workers, combien de Caspa vous récupérez tous les jours, les paiements, voilà, etc., etc. Les blocs que vous allez miner. Et vous pouvez modifier, vous tapez votre adresse IP et vous pouvez modifier le minimum de payout pour recevoir les récompenses. Voilà. Ensuite, je voulais rien oublier. Donc j'ai parlé des températures, du problème de réseau. La rentabilité maintenant. Donc la machine produit 400 GH, donc ça fait 400 000 MH pour 100 watts, 1% de pool fees en général. Un petit coût électrique, voilà. Et puis actuellement ça rapporte à peu près 300 Caspa par mois. J'ai pas regardé la valeur du Caspa actuel, je vais regarder, tiens, par curiosité. Parce que bon, en ce moment c'était pas terrible, hein, les cryptos, ouais, donc on est à 16 centimes, non, on est pas mal. Le Caspa a bien résisté au... ouais, il a même remonté en ce moment, ouais. Il a bien résisté parce que le BTC avait pris un coup là ces derniers jours. Ouais, ouais. Ok, non, parce que je suis pas regardé tous les jours, hein. Ok, donc ça rapporte 300 Caspa, ça fait à peu près 50 $ actuellement. Après, vous avez votre coût électrique, hein, donc à vous de voir lequel c'est. Là, j'ai mis 10 centimes par kilowattheure. Et il reste 42 $, il reste 40 euros. 40 euros.
par mois. L'évolution du hash rate, sur le Caspa, c'est ça la problématique, hein, c'est qu'il y a eu tellement d'engouement que la hash rate, hein, vous voyez la courbe, hein. Donc on avoisine les 350 PTH. Ça fait beaucoup de machines sur le réseau. Ensuite, ce qu'il faut voir avec cette machine-là, c'est le potentiel, d'overclocking, hein. Donc on verra de combien il est. Sachant que sur le KS0 Pro, on avait une machine à 200 Go qu'on pouvait overclocker entre 280 et 350 Go. En faisant plus ou moins des grosses modifications dessus aussi à côté pour mieux le refroidir. Donc j'estime que la possibilité sur l'ultra, j'estime qu'on pourra tourner facilement entre 500 gigas et potentiellement voire 600. Je dirais du 550 presque 600. On verra les firmware s'il y en a qui vont sortir, je l'espère. Pour l'instant il vient de sortir, donc on n'en a pas encore. Mais ça donnera encore un plus gros potentiel. En termes de prix, sur les boutiques comme la nôtre, on est à 485 € TTC. Si vous en achetez deux, vous avez une réduction de 20 €. Voilà, donc ça le fait à 475 € TTC. Honnêtement, en le comparant à pas mal de boutiques comparables, hein, françaises ou européennes ou même américaines, si vous rajoutez les frais de TVA, de douane et tout sur les produits achetés aux États-Unis, on est parmi les moins chers. On est parmi les moins chers. La plupart, ils sont plutôt à 600, 700 €. Voilà, donc je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de prix. Du coup, à 475 €, si je reprends le divisé par, allez, on va dire 45 € actuellement, le ROI, hein, c'est un ROI simplifié, hein, évidemment, la difficulté de minage elle va augmenter, le prix du Caspa, voilà, hein, on mise là-dessus, hein, sur le potentiel du Caspa. Donc là, on est à peu près à 10 mois. 10 mois d'ROI sur la machine, ce qui est pas trop dégueulasse. Comparé à pas mal d'autres cryptos qu'on peut miner actuellement, ou au minage GPU, etc. Sachant que voilà, cette machine-là, on pourra peut-être arriver à l'overclocker et à optimiser encore un petit peu ce ROI. Voilou. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. Et je vous souhaite un bon minage à tous et puis à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Allez, ciao.